Bonjour à tous. Donc, comme mentionné sur notre page Facebook, sur notre groupe, on va poursuivre notre étude dans le livre de la Genèse par des vidéos, comme on est en train d'enregistrer en ce moment. Donc, je vous invite déjà à me suivre, déjà vous plonger dans la parole de Dieu en tournant dans Genèse chapitre 8. Ce soir, ou dépendamment quand est-ce que vous allez l'écouter, ça va peut-être être aujourd'hui. Je vous inviterai à lire Genèse 8, versets 20 à 22. Genèse chapitre 8, versets 20 à 22. On va lire. Noé construisit un autel pour l'Éternel, et il prit de tous les animaux purs et de tous les oiseaux purs, et les offrit en holocauste sur l'autel. Le parfum apaisant du sacrifice parvint jusqu'à l'Éternel, qui se dit en lui-même: jamais plus je ne maudirai la terre à cause de l'homme, puisque le cœur de l'homme est porté au mal dès son enfance. Et je ne recommencerai plus à détruire tous les êtres vivants, comme je viens de le faire. C'était la lecture de la parole de Dieu. On va prier. Seigneur, je te prie pour qu'on puisse comprendre ce texte à la lumière de ta sagesse, de ta compréhension. Ici, j'ai l'impression qu'il y a des clés herméneutiques pour qu'on puisse mieux saisir la grâce que tu nous as témoignée en Jésus-Christ. Tu n'as pas sauvé ce qui était sauvable. Tu n'as pas aimé ce qui était aimable. Bien au contraire, tu as été chercher des perdus que tu as ramenés à toi. Je te prie pour nos autorités qui actuellement essayent de mieux gérer le plus possible le chaos, en établissant des règles, des principes pour protéger la vie des gens plus vulnérables physiquement. Donc, je te prie qu'ils aient des bons conseillers autour d'eux pour qu'ils puissent bien administrer le pouvoir délégué que tu leur as donné, les politiques. On te les remet entre tes mains parce qu'il y a juste toi qui peux être une bonne influence pour eux actuellement. Au nom de ton Fils, je te prie. Amen. Donc, ici, s'il y aurait un titre à donner à notre message qui va sûrement se poursuivre sur une petite série de 2 ou de 3 enseignements, on pourrait appeler cette section-là la dépravation totale de l'humanité et l'espoir en la grâce de Dieu comme salut seul. Et ici, c'est intéressant les termes que l'auteur, influencé par l'Esprit Saint de Dieu, va dire au verset 21 quand il dit « Jamais plus je ne maudirai la terre à cause de l'homme, parce que le cœur de l'homme est porté au mal dès l'enfance. » Ici, c'est vraiment intéressant cette déclaration-là de l'Éternel parce que rapidement, émotivement, peut-être dans une approche plus romantique, on a tendance à voir auprès des enfants en bas âge le côté que physiquement ou des fois de la manière qu'ils s'expriment, de la manière qu'ils peuvent prendre des objets, la manière des fois qu'ils sont très attachés à leurs parents. On a tendance à dire qu'ils sont tellement mignons et adorables à regarder, ils ont l'air tellement fins qu'on est facilement peut-être dans la compréhension de dire que ce texte-là, peut-être que l'Éternel exagère. Peut-être que Dieu va trop loin. Parce que l'enfant, me semble qu'en bas âge, il a l'air tellement pur dans son innocence. Sauf que, même dans ce texte-là, et on va voir, parce que là, on vient de lire Genèse 8, verset 21, mais ailleurs, il y a d'autres passages qui en parlent dans le psaume 51, dans Job, chapitre 14, qu'on va pouvoir approfondir un peu plus loin, qui semble nommer que le problème de l'homme, c'est, autrement dit, dès sa conception, il naît à la base avec une nature pécheresse, une nature adamique, séparée de Dieu, où est-ce qu'il est autonome face à Dieu. Puis quand on s'intéresse justement au comportement d'un enfant, c'est intéressant parce que quand on éduque, en tout cas, actuellement, Elisa Marie puis moi, on est confrontés à ça avec le petit Ézéchiel, qu'on est obligé, un peu comme Dieu est en train de le faire avec l'humanité, de gérer le chaos, de mettre des règles, de mettre des fois des conséquences pour des fois le protéger lui, puis le protéger lui par rapport aux autres. Parce qu'un enfant, des fois, ça peut être impulsif, ça fait des gestes sans toutefois penser à ce que ça va faire. Puis ce qui est caractéristique d'un enfant,
même en plus bas âge, qu'on se fait souvent dire quand on est parent, puis qu'on essaie de comprendre un peu c'est quoi qui se passe, pourquoi il pleure tout le temps à tout ce qui se passe, c'est que l'enfant en bas âge a difficilement les capacités d'être sensible à l'autre. L'enfant, pour lui, va pleurer quand il a froid, quand il a faim, quand il a un besoin, quand il est inconfortable. Fait qu'autrement dit, son univers, sa vision du monde est centrée sur lui, sur ses besoins. Même là, selon le texte qu'on vient de lire, c'est comme si Dieu nous enseignait, c'est ça votre problème, comme un enfant qui est centré sur sa personne. Vous êtes des égoïstes narcissiques. Vous partez toujours du référentiel que vous êtes Dieu sur votre propre vie. Alors qu'on devrait toujours partir de la prémisse. Qu'est-ce que Dieu en pense? Qu'est-ce que Dieu en dit? Qu'est-ce que Dieu dit sur moi? Trop souvent, il y en a même des fois des évangéliques qui vont tomber dans ce panneau-là, qui vont tomber sur des versets. Exemple, dans la parole de Dieu, dans l'Ancien Testament, si je ne me trompe pas, dans un des psaumes qui dit « Ah, je te loue Seigneur, que je suis une merveilleuse créature. » Bien, souvent, les gens vont dire hey, même Dieu dit qu'on a un côté beau, on a un côté intéressant. J'ai bien plus l'impression que le psalmiste, l'auteur, est en train de dire que la manière que Dieu nous a créés au niveau de notre organisme, au niveau physiologique, au niveau de notre métabolisme, c'est d'une complexité, mais tellement bien arrangée ensemble que c'est merveilleux à observer. Pas du tout sûr que le psalmiste est en train d'adorer l'être humain, est en train de dire l'humain, il fait juste ce qui est bon, l'être humain est rempli de bonté, il fait jamais d'erreur. Non, non. Puis justement, comme on vient de dire, l'enfant naît déjà avec ce désir, ces pensées-là, cette attitude-là, ce comportement-là, que tout est centré sur lui. Puis, c'est pour ça, entre autres, que la Bible parle. Il y a peut-être des gens que ça l'a choqué, puis je pense que ça a amené des fois des tensions auprès de certains frères dans la foi, qu'ils sont souvent tannés de cette expression-là. Puis, en passant, on l'a dit, j'ai bien l'impression, pour avoir grandi à la Bible parle, on le dit souvent en étant inspiré de plusieurs versets bibliques. Mais quand on dit que l'être humain est un pourri, on est souvent choqué, puis on dit « Ah, c'est bien juste la Bible parle qui en parle. » Si vous me permettez, ça va être intéressant qu'on lise Jean Calvin, qui a une réputation d'être un réformateur dans l'Église, puis on va voir selon lui quelle est une des conséquences du péché, quelles sont les manifestations de la chute de l'homme. Donc pour ceux-là qui ont le livre Institution de la religion chrétienne de Jean Calvin, dans son chapitre 2 sur les conséquences de la chute, il va dire au point 25 après avoir justement critiqué Platon, si on n'a pas le temps de le voir, mais justement, je vous recommande de le lire, c'est très intéressant la critique qu'il fait. Après avoir justement critiqué Platon, qui estime que tous les péchés sont dus à l'ignorance, il faut rejeter maintenant l'opinion de ceux qui pensent qu'à la base de tout péché, il y a une méchanceté délibérée. Nous faisons l'expérience, plus qu'il ne serait souhaitable, que nous nous trompons souvent, même avec les meilleures intentions. Notre raison et notre intelligence sont étouffées de multiples manières par des fantasmes irréels et illusoires. Elles sont sujettes à tant d'erreurs, s'achoppent à tant d'obstacles et si souvent dans des ennuis qu'elles sont bien loin de nous guider de façon fiable. Paul montre combien elles sont infirmes pour nous conduire tout le long de notre vie. Lorsqu'il dit que nous ne sommes pas par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. 2 Corinthiens 3, verset 5. Il ne parle pas seulement de la volonté ou des sentiments, mais aussi de toute bonne pensée, car nous ne pouvons pas imaginer ce qui est bon de faire. Comment se fait-il, s'étonnera quelqu'un, que notre travail, notre sagesse, notre connaissance ou notre altruisme soit tellement dépravé que nous ne puissions rien penser ou envisager de bon devant Dieu? C'est la question que pose Calvin. Je reconnais que cela peut nous sembler bien dur, car il est pénible de se voir dépouillé de la prudence et de la sagesse que nous estimions être nos qualités les plus précieuses. Mais le Saint-Esprit, qui sait à quel point les pensées du monde peuvent être vaines, affirme clairement que tout ce que peut forger le cœur humain est entièrement mauvais. Fait que l'expression pourrie, pas sûr qu'elle est si inadéquate que ça à utiliser. Il fait référence à 1 Corinthiens 3, 20, Psaume 94, verset 11, Genèse
6, 5 et justement ce qu'on a lu, Genèse 8, 21. Si tout ce que notre intelligence conçoit, imagine, étudie et construit est tellement mauvais, comment pourrait-elle décider quelque chose qui plaise à Dieu, qui n'agrée que la justice et la sainteté? Avec notre intelligence, de quelque côté qu'elle se tourne, est complètement sujette à la vanité. David le reconnaissait par lui-même lorsqu'il demandait à Dieu de lui donner de l'intelligence pour garder ses préceptes. Psaume 119, verset 31. Et ce que, puis là je continue un peu plus loin, par manque de temps, et ce que David demande pour lui, Paul le demande pour les églises. Fait que le chrétien doit être aussi au courant du problème de la dépravation totale de l'être humain, qui s'applique à lui encore une fois. Il est juste déclaré juste par Dieu, mais il n'est pas une meilleure personne. Il n'est pas quelqu'un qui ne va plus commettre de péché ou de faute. Et c'est bien plus, peut-être même que le croyant par le renouvellement d'intelligence du Saint-Esprit, la folie qui l'habite, le péché rémanent en lui. Fait que Paul, quand est-ce qu'il va le dire? Dans Colossiens 1.9 et Philippiens 1.9, nous ne cessons de prier Dieu pour vous, de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle. Commentaire de Calvin, il va dire « Ah, chaque fois que Paul montre que cela est une grâce de Dieu, c'est comme s'il affirmait que cela ne fait pas partie des facultés humaines. » Augustin a été tellement conscient de la difficulté, pour notre raison, de comprendre les choses de Dieu qu'il affirme que la grâce du Saint-Esprit nous est aussi nécessaire pour illuminer notre esprit, notre esprit que la clarté du soleil devant nos yeux. Et ne se contentant même pas de cela, il ajoute que nous ouvrons bien nos yeux physiques pour recevoir la lumière, mais que ceux de notre intelligence demeurent fermés à moins que Dieu ne les ouvre. Et il va poursuivre en disant « De plus, l'Écriture n'enseigne pas que nos esprits, s'ils sont illuminés d'un seul coup, voient ensuite d'eux-mêmes. Ce que j'ai rapporté de Paul appartient au train ordinaire des croyants et à l'accroissement de leur foi. David l'exprime clairement par ces mots. « Je te cherche de tout mon cœur. Ne me laisse pas dévier de tes commandements. » Bien qu'il ait été régénéré et qu'il ait progressé mieux que les autres dans la crainte de Dieu, David confesse pourtant avoir besoin de direction nouvelle à chaque minute de sa vie. Afin de ne pas perdre son état d'esprit, ses pensées, ses réflexions tournées vers Dieu, qui lui ont été données. Ailleurs, il demande que l'esprit qu'il a soit bien disposé pour qu'il ne puisse ne pas perdre le renouvellement d'intelligence que Dieu lui donne. Psaume 51, verset 12. Parce que c'est le propre de Dieu de nous rendre, comme au début, ce qui nous ôte pour un temps. Donc ici, c'est assez clair, que ce soit le non-croyant qui veut rejeter Dieu ou le croyant, tous, il est fondamental pour la pensée réformateur, pour l'interprétation biblique où est-ce que Dieu demeure souverain et l'homme complètement perdu. Il est fondamental d'accepter que notre péché est probablement plus grand que ce qu'on voudrait le croire. Et là, on peut l'entendre de même. Puis, comme je vous dis, je peux vous défiler plusieurs versets bibliques. Juste quand on se souvient du Seigneur Jésus-Christ qui va dire dans les évangiles, par rapport au souci, à la sensibilité de Dieu qu'il a par rapport à ses enfants, il dit, écoutez, méchants comme vous êtes, vous-même, vous êtes capable de bien traiter vos enfants, de vous soucier de vos enfants. Le Seigneur Jésus-Christ va faire une déclaration quand même déstabilisante pour les gens qui veulent se faire une estime d'eux-mêmes, confiance en eux-mêmes, qui disent, il faut que d'abord je m'écoute personnellement, je suis la meilleure personne pour savoir ce qui est bon pour moi. Écoutez, imaginez, vous auriez croisé le Seigneur Jésus-Christ et vous l'auriez entendu dire ça. Méchant comme vous l'êtes. Encore une fois, peut-être qu'on est plus pécheurs séparés de Dieu qu'on le pense. Certains penseurs de notre époque, des idéologies non chrétiennes, vont peut-être dire que l'homme peut éviter de mal agir, de s'améliorer, d'éviter des guerres, de se protéger de sa folie, de différentes pulsions, de freiner sa méchanceté avec une bonne éducation. Encore une fois, une bonne éducation, on en avait déjà parlé
dans des enseignements précédents, dans des prédications précédentes, si auparavant l'éducation était difficile à obtenir, là aujourd'hui, excusez-moi l'expression, mais on a des gens qui trompent d'autres personnes qui ont juste des cravates, qui ont plein de diplômes. Autrement dit, le mal humain est maintenant rendu avec des diplômes universitaires. Mais encore une fois, il y a juste le mal que l'homme va produire est juste peut-être différent et plus cultivé, a peut-être plus de connaissances. Mais l'homme fait encore des fautes. Il peut encore tromper son prochain. D'autres vont dire, ah, c'est si on avait des bons politiciens. Ben ça, juste à le voir actuellement avec la manière que les politiciens essayent du mieux qu'ils peuvent de gérer cette crise qu'on vit au niveau socio-sanitaire, que quand ils font quelque chose des fois de bien le plus possible, ils vont toujours être critiqués, amenés au ridicule. Peu importe ce qu'ils vont faire. C'est même pas vu comme une vertu actuellement au Québec, être sur la scène du gouvernement, parce que tu te dis quel humoriste va encore me ridiculiser. C'est mal vu. Fait qu'encore une fois, même si on a peut-être eu des bons politiciens, après ça, on les tourne tellement au ridicule pour chaque petit défaut qu'ils pourraient faire qui serait mal interprété, que vraiment, ça montre que même le genre humain, avec peut-être des bons leaders, il n'est pas encore sorti de sa misère, d'être obsédé de lui-même et de penser qu'il a souvent tout le temps raison. D'autres vont dire, ah, si on éliminait la pauvreté, peu importe. On cherche trop souvent une solution pour se convaincre que si on mettait des conditions externes gagnantes, ben, l'homme pourrait se sortir de la misère, vaincre ses difficultés. Bibliquement, ça ne tient pas la route du tout. Dieu va disqualifier cette pensée-là païenne qui était très populaire auprès de certains philosophes, surtout à l'époque de l'Antiquité. Il va la disqualifier clairement parce que, comme on a vu au début de la Genèse, s'il y avait bien des êtres humains qui étaient dans des conditions gagnantes pour être purs, saints, parfaits, pas faire de fautes morales, jamais désobéir à la loi de Dieu, c'est bien Adam et Ève. Et pourtant, lorsque la possibilité librement de prendre une décision de vouloir se nourrir de la vie, de l'arbre de vie que Dieu avait donné, en disant « Venez à moi, soyez dépendants de moi » ou un arbre de la connaissance du bien et du mal, ben, il suffit qu'un serpent montre à Adam et Ève le côté intéressant de l'arbre de devenir comme Dieu, de devenir leur propre origine, de devenir autonome pour que l'homme et la femme, Adam et Ève, qui avaient des conditions, autrement dit parfaites, là, ils étaient dans le paradis, ils étaient dans l'Éden. Ils manquent la cime, ils goûtent le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et ils chutent, ils tombent. Autre exemple, que Dieu va disqualifier le fait de dire que si on met des bonnes conditions gagnantes, l'être humain peut juste être bon, être meilleur, être gentil et sympathique. Ben, expliquez-moi ce qui s'est passé avec Israël. L'Éternel a manifesté d'une manière claire son amour en les libérant de l'esclavage de Pharaon, des Égyptiens. Et qu'est-ce qui se passe en Israël quand Moïse, lui, Dieu va lui révéler ses commandements, ses lois? Israël va sans arrêt soit commettre de l'idolâtrie, soit murmurer dans le désert. Et pourtant, il y avait vraiment des conditions gagnantes pour dire non, nous, on va avoir la vraie foi qui sauve. Nous, on va suivre l'Éternel Dieu. Il y avait des manifestations claires de la présence de Dieu et de la bienveillance de Dieu. Pourtant, ils murmuraient sans arrêt. À moins que Dieu intervienne dans le cœur humain, l'humain laissé à lui-même est perdu. Puis si c'est difficile à entendre, vous pensez peut-être que j'exagère le verset qu'on vient de lire dans Genèse 8, tourné dans 1 Jean 1, verset 10. Si nous prétendons ne pas être pécheurs, nous faisons de Dieu un menteur et sa parole n'est pas en nous. Parce que des fois, j'avais déjà rencontré des chrétiens que, c'est plate à dire, je ne suis pas sûr quelle sorte de type de Bible qu'ils vont lire. Mais il y en a qui vont dire, oui, maintenant je suis régénéré avec le Saint-Esprit, avec la puissance que Dieu m'a donnée. Maintenant, je tombe plus. Je ne pêche plus. Ah oui, mais qu'est-ce que tu fais de 1 Jean 1,10? Parce que dans le contexte, il semble clair que ça s'applique autant aux croyants qu'aux non-croyants. C'est-à-dire qu'encore une fois, à cause du corps de mort, de ce corps d'humiliation, à cause encore du péché rémanent en nous, on va encore tomber, on va encore chuter, ça s'applique encore à nous, ce que Dieu va dire en disant qu'il est porté au mal dès son enfance. Le chrétien le sait, il sait que ça s'applique aussi à lui.
Il y en a certains qui vont peut-être avoir une vision eschatologique au niveau de la fin des temps, qui vont penser que plus l'Église va faire du bien, va être généreuse, qu'elle va combattre le mal, plus Dieu, en conséquence, en réponse à la piété puis à la vertu de l'Église, va dire « Ah ben, je vais revenir bientôt sur terre, l'Église fait tellement de bonnes choses. » Comme si les croyants allaient stimuler Dieu à faire un nouveau ciel, une nouvelle terre. Ben, premièrement, ça n'a pas de sens bibliquement parce que le Seigneur va le dire clairement qu'il y a juste le Père qui sait la date, le moment précis où est-ce qu'il va y avoir un retour. Fait qu'il n'est pas en train de dire si les chrétiens sont assez bons, si les chrétiens ont un assez bon témoignage, un moment donné, il va y avoir une époque que Dieu va dire ah, là c'est assez favorable, je vais faire un nouveau ciel, une nouvelle terre. Les chrétiens font tellement de bonnes œuvres. C'est pas biblique. Ça fait très humaniste parce que là, ça recentre les projecteurs sur nous en tant qu'être humain. Mais ça, encore une fois, c'est le problème de l'homme séparé de Dieu. Il est fasciné par lui-même. Il est idolâtre de ses propres capacités, de ses propres actions. Encore une fois, c'est important de se rappeler que le verdict de Dieu face au péché de l'homme, qui montre son péché d'être séparé de Dieu, il est très sévère. Mais encore une fois, c'est important de voir la grandeur, la profondeur de mon péché, parce que inévitablement après, je vois la valeur et la grandeur du sacrifice de Christ, à quel point Dieu a payé une grande dette. Puis c'est pas moi qui l'invente, c'est le Seigneur Jésus-Christ dans les évangiles qui va le dire en disant, si je me trompe pas, ça va être à Simon qui va dire, écoute, je vais changer un peu les chiffres, là, mais pour qu'on comprenne le principe de base, il dit, écoute, s'il y a quelqu'un qui a 150 pièces de dette, il y a quelqu'un qui rembourse sa dette, il va-tu être content? Oh oui. OK, s'il y a quelqu'un qui a une dette de 150 000 pièces puis qui se fait rembourser cette dette de 150 000 pièces, qui tu penses qui va être le plus heureux et reconnaissant envers le débiteur, celui qui va rembourser sa dette? Et là, il fait, ben écoute, je pense que ça va être le gars qui a une grosse dette. Il dit exactement, c'est ça le problème. Le genre humain, s'il pense que Dieu lave un petit péché, il n'a pas compris le sacrifice de la croix. Mais ceux-là qui, comme un des deux larrons a dit, mon péché devant moi, je mérite ma condamnation à la croix. Lui, il est reconnaissant que Christ lui fasse une faveur de dire, rappelle-toi de moi au paradis. Puis il dit, aujourd'hui même, tu vas être avec moi dans mon royaume. Tu sais, c'est trop beau, on souhaite tous entendre ça. Mais encore une fois, il faut constater notre misère, notre difficulté, notre problème pour voir comment est-ce que la solution est importante. Encore une fois, je veux me cacher derrière les Écritures. Paul va le dire au Romains chapitre 3, verset 9. Quoi donc? Sommes-nous plus qu'excellents? C'est Paul qui le dit, c'est trop beau. Quoi donc? Sommes-nous plus excellents? Nullement, car nous avons déjà prouvé que tous, juifs et grecs, sont sous l'empire du péché. Selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. S'il y en a qui disent « Ah non, je pense pas que c'est aussi dur que ça, je pense pas que Paul est aussi sévère que ça dans le texte à l'origine. » Oui, vous pouvez vous amuser en grec, en latin ou en hébreu à chercher l'origine de ces textes-là. Paul est aussi sévère que ça. Fait que l'expression pourrie, je pense même qu'elle n'est pas si pire que ça à entendre. On est vraiment dépravé à un point tel qu'on ne peut pas imaginer. Là, c'est Paul qui le dit. Puis là-dedans, il y a toute catégorie humaine qui va inclure là-dedans. Fait que la question qu'on pourrait se poser, dans une logique argumentaire, est-ce que Paul, on pourrait lui poser la question, est-ce que tu es sûr que nul n'est vraiment intelligent, que c'est vraiment tout le monde qui est perverti? Me semble que moi, je me trouve pas si pire que ça. Me semble que je me trouve pas si méchant que ça. Me semble que si je me compare, il y en a que ça fait vraiment plus dur que moi. Fait que me semble que Dieu doit pas me disqualifier tant que ça, moi, au niveau de ma justice, si j'ai à rendre des comptes. On va aller voir ce que Paul en pense. Son argumentaire. Il explique clairement, premièrement, auprès de 3 catégories d'individus. Des fois, on pourrait dire que ça s'applique à nous dépendamment des périodes de nos vies ou dépendant des aspects de nos vies. Il y en a que c'est plus au niveau de leur vie à l'Église, leur communion fraternelle de la vie chrétienne par rapport à leur travail. On voit qu'il y a des fois 3 catégories que Paul va définir. Mais je pense que tout s'applique des fois peuvent toutes s'appliquer à nos propres vies.
dépendamment, comme je vous dis, des différents aspects qu'on a dans nos vies. Si vous voulez tourner avec moi dans Romains 1, verset 18. Romains 1, verset 18. Première catégorie où est-ce que Paul va disqualifier la justice, va justement montrer à quel point l'homme est complètement perdu dans son péché. La première catégorie, ça va être l'immoral. Romains 1, 18 à 26. Du haut du ciel, Dieu manifeste sa colère contre les hommes qui ne l'honorent pas et ne respectent pas sa volonté. Il étouffe ainsi, malhonnêtement, la vérité. En effet, ce qu'on peut connaître de Dieu est clair pour eux. Dieu lui-même le leur a ayant fait connaître. Car depuis la création du monde, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient dans ses œuvres quand on y réfléchit. Ils n'ont donc aucune excuse. Car alors qu'ils connaissent Dieu, ils ont refusé de lui rendre l'honneur que l'on doit à Dieu et de lui exprimer leur reconnaissance. Ils se sont égarés dans des raisonnements absurdes et leur pensée, dépourvue d'intelligence, s'est trouvée obscurcie. Ils se prétendent intelligents, mais ils sont devenus fous. Ainsi, au lieu d'adorer le Dieu immortel et glorieux, ils adorent des idoles, images d'hommes mortels, d'oiseaux, de quadrupèdes ou de reptiles. C'est pourquoi Dieu les a abandonnés aux passions de leur cœur, qui les portent à des pratiques dégradantes, de sorte qu'ils ont avali leur propre corps. Oui, ils ont délibérément échangé la vérité concernant Dieu contre le mensonge. Ils ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur, lui qui est loué éternellement. Amen. Voilà pourquoi Dieu les a abandonnés à des passions avelissantes. Leurs femmes ont renoncé aux relations sexuelles naturelles pour se livrer à des pratiques contre nature. Et ensuite de ça, il va faire un descriptif du problème de la pratique immorale de certains au niveau de la sexualité. Fait que, vu qu'on manque de temps, je vais passer tout de suite au verset 29. Ils accumulent toutes sortes d'injustices et de méchanceté, d'envie et de vices. Ils sont pleins de jalousie, de meurtre, de querelles, de trahison, de perversité. Ce sont des médisants, des calomniateurs, des ennemis de Dieu, arrogants, orgueilleux, fanfarons, ingénieux à faire le mal. Ils manquent à leur devoir envers leurs parents. Ils sont dépourvus d'intelligence et de loyauté, insensibles, impitoyables. Ils connaissent très bien la sentence de Dieu qui déclare passibles de mort ceux qui agissent mal. Malgré cela, non seulement ils commettent de telles actions, mais encore ils approuvent ceux qui les font. Juste là, on pourrait faire un enseignement avec ce qu'on vient de lire au niveau de la catégorie de l'immoral. Mais je vais y aller avec un exemple que j'ai vécu dans mon milieu de travail pour qu'on puisse comprendre un peu plus ce commentaire-là dans la prochaine vidéo.